élevons le Seigneur, élevons le Seigneur, alléluia, alléluia, élevons le Seigneur, alléluia, alléluia, glorifions-le, glorifions le Seigneur, glorifions-le, glorifions le Seigneur, glorifions le Seigneur, alléluia, alléluia, glorifions le Seigneur, alléluia, alléluia, élevons-le, élevons le Seigneur, élevons-le, élevons le Seigneur, élevons le Seigneur, alléluia, alléluia, élevons le Seigneur, alléluia, alléluia, glorifions-le, glorifions le Seigneur, glorifions-le, glorifions le Seigneur, glorifions le Seigneur, alléluia, alléluia, glorifions le Seigneur, alléluia, alléluia, élevons-le, élevons le Seigneur, élevons-le, élevons le Seigneur, élevons le Seigneur, alléluia, alléluia, élevons le Seigneur, alléluia, alléluia, amen. Amen. C'est temps, ici, nous allons demander à l'homme de Dieu de venir. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Bien-aimé, demande à ce que Dieu te donne l'entendement spirituel pour que tu puisses bien comprendre le pourquoi nous avons fait ce déplacement ce soir. Si nous sommes là ce soir, ce n'est pas pour une fête, ce n'est pas pour une réunion quelconque, mais nous sommes là parce que nous voulons écouter Dieu. Nous demandons à l'homme de Dieu de s'approcher ici pour nous parler de la part de Dieu. Applaudissons pour le roi des rois. Amen. Prenez vos Bibles, s'il vous plaît. Tout au début de la Bible, Genèse chapitre 1. Oh, ici. J'ai mal à voir. Je vais faire autrement. On va trouver une solution. C'est déjà. Genèse chapitre 1. Nous allons lire un seul verset là. Vous m'excuserez, j'ai eu du mal à mettre ça en place, où je pouvais voir. Il y a un reflet incroyable et je ne voyais rien du tout. Mais c'est rien, nous allons lire et puis nous allons prier. Move right there. Non, c'est là maintenant, j'ai l'angle. Okay. Maintenant, tout ce qu'il me faut, c'est que ma Bible soit vivante. Je dis toujours que la Bible là-dedans, ça doit vivre. J'ai besoin d'un peu de main. Ok. On va quand même lire dès le début pour situer le verset, mais le verset que nous voulons voir ce soir, au départ, dans ce texte, c'est Genèse chapitre 1, verset 3. Mais lisons les 3 premiers versets, ensemble. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Avant d'aller plus loin, qu'est-ce qui vient d'abord? La lumière ou les ténèbres? La lumière. Tu crois que la lumière vient avant les ténèbres? Je vais vous dire que vous avez raison, mais dans notre texte, les ténèbres sont sur la surface de la terre. Donc dans la création, les ténèbres sont premiers. Mais quand vous avez répondu que la lumière était avant les ténèbres,
vous avez aussi raison. À cause de la source de la lumière. Amen. Amen. Parce que je vais vous expliquer de quoi parle-t-on quand on dit la lumière. Ce n'est pas n'importe quelle lumière. Ok? Mais nous allons revenir à ce texte, mais gardez-le en tête. Nous n'avons pas besoin de le revisiter avec nos yeux, mais nous allons le revisiter avec notre mémoire. Dieu a dit que la lumière soit, et qu'est-ce qui s'est passé? La lumière fut. Maintenant, allez dans le Nouveau Testament. Jean, chapitre 1. Ce n'est pas la première fois que le rapprochement se fait. C'est Jean qui a fait ça pour nous. Donc, on vient de lire, au commencement, Dieu fait quoi? Il crée. Ici, on nous dit, au commencement était la parole. Qu'est-ce que Dieu vient de nous faire là? Comment il nous a eu? Comment il nous accroche? Parce que en Genèse, on dit au commencement, et dans Jean, on nous dit au commencement. Qu'est-ce que ça doit nous dire, nous, quand on lit la Bible? Fais attention. Pardon? Fais attention. Oui, fais attention parce que ces deux versets sont liés. Ouais. Comment on sait que ces deux versets sont liés? Parce que la phrase est la même. Et c'est la phrase qui lie les deux ensemble. Si vous voulez, c'est une règle. Vous êtes prêts pour le grand mot? Herméneutique. Vous savez ce que c'est l'herméneutique? Ok, c'est facile. Ça veut dire comment interpréter la Bible. Mais il y a des règles. Il y a des outils. Un des outils, quand vous lisez votre Bible, ça se perd dans la traduction. Mais même parfois dans la traduction, ça survit. Vous avez déjà essayé de traduire quelque chose d'une langue africaine à l'autre et vous avez perdu tout toute la magie de l'autre langue qui se perd quand tu traduis dans l'autre langue. N'est-ce pas? Alors, il y a de la perte, mais parfois ça survit, comme ici, au commencement, au commencement. Au commencement, Dieu créa. Et puis la première chose qu'il dit, que la lumière soit. Ici, au commencement était la parole. Là-bas, et Dieu dit. Est-ce que les passages sont liés thématiquement? Si je dis aussi ici en Genèse, et Dieu dit, c'est la parole. Et ici, au commencement était là, La parole. parole. Donc c'est lié, n'est-ce pas? Ok. Et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, verset 2. Elle était au commencement avec Dieu. Vous suivez? Qu'est-ce qui était au commencement avec Dieu? La parole. Sa parole. Ok? Et j'ai posé la question, la lumière, ça vient avant les ténèbres ou non? Dans le texte, ça vient après, par rapport à la création. Mais d'où vient la lumière? Apparemment, la lumière, elle vient de quelque chose qui prédate la création. N'est-ce pas? Avant que la parole ne sorte de la soi-disant bouche de Dieu, pour que la lumière paraisse dans sa création, la parole est déjà là, n'est-ce pas? Elle n'est pas nouvelle. Dieu a la capacité de parler. Avant de créer cet univers, est-ce que Dieu sait parler? Il sait comment parler. Donc la parole est non seulement au commencement, mais elle est avant. Ok. Toutes choses ont été faites par elle. Donc la parole est déjà prédisposée à créer, à être l'outil de Dieu pour créer. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Elle en était la vie. Qu'est-ce qui est la vie?
ce qui sort de la bouche de Dieu. Qui sait me citer un verset biblique à propos de ce qui sort de la bouche de Dieu? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais... Donc cette parole-là ne dit rien de nouveau. Puisque on nous dit que dès le début, ce qui donne la vie à tout, c'est ce qui sort de la bouche de Dieu. Et maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit de la vie que l'on tient de cette parole? La parole était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. 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 Donc, Genèse chapitre 1, verset 3, que la lumière soit, et la lumière fut. C'est quoi la lumière? C'est la parole. C'est la vie. Vous comprenez? Oui. Ok. On commence seulement. Hein. Si on pouvait tout comprendre tout de suite, il n'y aurait pas de prédicateur. Il n'y aurait pas d'enseignant. Amen. Regardez. Verset 5. La lumière, lui dans les ténèbres. C'est pas la même chose qu'en Genèse? Et les ténèbres se mouvaient au-dessus de la terre, de l'abîme. N'est-ce pas? Et puis Dieu dit que la lumière soit. Et pouf, la lumière était là. N'est-ce pas? On n'a pas lu plus loin, mais puis Dieu va. Maintenant, avant il y avait les ténèbres, maintenant il y a la lumière et les ténèbres. Alors Dieu il doit faire quoi? Il doit faire une distinction entre les deux. Alors il va séparer la lumière d'avec les ténèbres. Parce que maintenant il y a une dualité dans la création. Il y a deux choses qui existent en même temps. La lumière qui me donne la vie et les ténèbres. Est-ce que les ténèbres me donnent la vie? Apparemment non. Si les ténèbres me donnaient la vie, je n'aurais pas besoin de la parole. Je n'aurais pas besoin de la lumière. Ok? Mais non. Oups. Reviens. Et c'est enregistré, je fais le clown. La lumière, lui, dans les ténèbres, et, est-ce que je peux me permettre de dire mais les ténèbres ne l'ont point reçu. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais tout de suite nous mettre dans le bain de la leçon. Quand la parole de Dieu nous est adressée dans nos ténèbres, on ne le comprend pas. La première fois que vous entendez une parole de Dieu, ce n'est pas toujours saisissable. Ce n'est pas toujours compréhensible. En fait, combien de fois on ne nous parvient pas, et un serviteur de Dieu, une amie, une sœur en Christ, un papa, une maman, quelqu'un nous parvient et il voit qu'on marche dans les ténèbres. Et il ouvre la bouche et il nous donne la parole de Dieu sur notre comportement, ce qui équivaut à nous donner la vie, puisqu'on marche dans les ténèbres. Mais on ne le voit pas. Pourquoi on ne le voit pas? Parce qu'on est dans les ténèbres. Mais l'ami le voit. Dieu l'envoie, il ouvre la bouche, et maintenant la parole de Dieu sort d'un homme, d'une femme. C'est magnifique, non? Que Dieu est capable de condescendre, comment est-ce qu'on dit? De réduire sa parole à quelque chose qui sort de la bouche d'un homme, alors qu'au départ, ça vient de l'Éternel. Et c'est comprimé, hein? Vous avez déjà pris un comprimé? C'est quoi un comprimé? Hein, c'est un médicament, mais pourquoi c'est comprimé? Pour que tu puisses avaler tant de médicaments à la fois. Alors c'est compact, et ça doit pouvoir passer ici.
Mais la parole de Dieu qui vous parvient d'une sœur ou d'un frère, d'un pasteur, de la famille, de la douce voix, la petite voix du Saint-Esprit en vous, qui vous parle. C'est un comprimé. Et dedans, il y a plein de bonnes choses. Mais pour que ça passe, il faut que ça soit comprimé. Mais, honnêtement, combien de fois la parole de Dieu nous parvient dans nos ténèbres et la première fois qu'on nous le dit, ça passe pas. On n'arrive pas à avaler la nouvelle. N'est-ce pas? Oui. Donc la lumière, il y a toujours un problème entre la lumière et les ténèbres. Et il y a toujours un problème à recevoir la lumière. Est-ce que le problème, c'est la lumière ou le réceptacle? Est-ce que c'est un réceptacle? C'est moi qui reçois la lumière. Si le réceptacle casse, le problème, c'est le réceptacle, pas la lumière. Sinon, si, c'est le problème de la lumière. Parce que si je ne suis pas capable de le recevoir, Dieu doit trouver une astuce pour comprimer la lumière, pour qu'elle ne fasse pas éclater mon réceptacle. Je dois savoir, Dieu doit trouver comment me faire parvenir la parole de sorte que moi, le réceptacle, je n'éclate pas. Ok, maintenant, regardez encore une fois ce qui se passe ici dans notre texte. J'ai dit beaucoup plus que je n'avais l'intention de le dire dans mes propos introductoires, mais la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Ok, là, il y a un problème dans la traduction. D'où vient le lui? Le lui, il est là pour que nous, on sache de quoi il en est, mais le lui n'est pas dans le texte grec. Ok? Parce que la lumière, c'est féminin. Il rend témoignage à la lumière et on doit croire en elle. Mais déjà, l'éditeur de la traduction se dit, ah, les auditeurs, ils ne vont pas comprendre ça. Alors on va tout de suite aller au but et on va dire lui. C'est la problématique du français. Il y a des genres. Et alors, on nous a dit lui. Mais attendez, depuis le début de notre texte, la lumière, c'est quoi? C'est la parole. C'est la parole. Et maintenant, au lieu de nous dire de croire en la parole, la lumière, on nous dit croyez en lui. Et même si ce n'est pas dans le texte d'origine, ce n'est pas incorrect. Mais vous savez ce que c'est ça? C'est la parole qui vous parvient de sorte que vous puissiez comprendre. C'est un comprimé. Ok? Maintenant, il vint pour servir de témoignage, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. La lumière est venue dans le monde quand? Je vais vous surprendre. Combien de fois vous avez lu ce passage? Hein? Première fois? Plusieurs fois, plusieurs fois. La lumière est venue dans le monde quand? Il y a des bonnes réponses. Quand est-ce que la lumière est venue, à ton avis? Quand la ténèbre plus par l'âge. Donc, toi tu parles du début. Ah! On vient de lire dans Genèse que la lumière soit. La lumière. Ok? Mais honnêtement, quand on lit ici, on sait où Jean est en train. Là où il va, non? Jésus. Ah, on le sent, non? Oui.
il ne l'a pas encore clairement dit, mais on le sent. On attend qu'il vienne au but et qu'il dise « Ok, c'est... » Mais il est long dans son argument. Mais ai-je raison que d'abord, Jean parle dans un contexte de la parole que les Juifs nous ont donnée. Il est juif lui-même, il est érudit dans la connaissance juive, et il est en train de nous dire que la lumière est venue dans le monde, et le monde a été fait par elle. C'est Genèse chapitre 1. Et j'ai posé la question tantôt, c'est quoi cette lumière quand il a dit que la lumière soit? C'est la parole. Et on a dit la parole. Mais ici, on a l'impression qu'on parle de Jésus. Oui. Vous savez ce que les rabbins disent de la lumière? Cette lumière est une lumière spirituelle. Ce n'est pas la lumière qu'on connaît dans notre monde aujourd'hui. Elle est venue et puis elle a dû se retirer. Et vous savez ce qu'ils disent de cette lumière qui est venue et puis elle s'est retirée? C'était l'esprit du Messie. Le Christ. Vous voyez? Même si le Messie est un homme, sa source est dans les temps lointains. Amen? Amen. Ok. Maintenant, on continue notre texte et on aura un troisième texte à lire. Et c'est là qu'on va trouver l'application de notre leçon aujourd'hui. Pour le moment, je mets les choses en place. Je ne vous ai pas encore demandé, voilà ce que Dieu veut de vous aujourd'hui. N'est-ce pas? Je n'ai pas encore demandé ça. Ça vient. La fin du verset 10, alors que le monde a été fait par elle, le monde ne l'a point connu. Vous savez, il y a pas mal de semaines, le pasteur Vincent nous a prêché un texte qui parlait de ce que les Juifs n'ont pas connu le jour de leur visite. Pourquoi les choses... Est-ce que c'est toujours la même chose qui se répète dans notre monde? C'est toujours comme ça. Quand la lumière du début, qui a paru au début et qui s'est retirée, quand elle est revenue en son Fils, ce n'est pas le monde qui ne l'a pas reconnu, mais c'est les siens qui ne l'ont pas reconnu, nous dit la Bible. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reconnu. On n'était pas les siens. Il est venu chez ses frères, et ses frères ne l'ont pas reconnu. Et c'était un thème, c'est un thème que l'on voit dans l'histoire de Joseph, que nous avons traité la fois dernière et la fois avant. Et nous ne sommes pas allés partout dans le texte et toute l'histoire de Joseph cette année-ci, mais vous connaissez le texte. Vous savez que quand ils sont parvenus à leurs frères, lui reconnaît ses frères, mais eux ne le reconnaissent pas. Oui. Donc c'est une chose qui... Les choses dans ce monde se répètent, se répètent, se répètent, se répètent. Et dans notre vie aussi. C'est comme ça qu'on peut reconnaître l'œuvre de Dieu en nous. Alors il nous dit, là, au verset 11, ce que je viens de dire. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, la lumière, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et le peuple dit Amen. Ok? Amen. Maintenant, allez à l'épître de Jean. 1 Jean. Jean, chapitre 2. Ok?
va tout lire dans un instant, quand j'aurai fini ce qui est au tableau ici. Mais nous allons trouver le texte. Regardez le verset 7. 1 Jean, chapitre 2, verset 7. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais c'est un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Et voilà. Troisième fois, on a le mot commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Voyez comment Jean, il tourne toujours autour des mêmes thèmes. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Comment ça? C'est pas nouveau, mais c'est nouveau. Comment on fait pour que quelque chose qui n'est pas nouveau soit nouveau? Je vais vous expliquer. La nouvelle lune, c'est une nouvelle lune ou c'est la même lune? C'est la même lune. Mais c'est une nouvelle lune. Ok, vous êtes prêts? Vous passez 12 lunes. Une année lunaire. Ok? Et c'est un an. Quand vous arrivez à la deuxième année, c'est une nouvelle année ou c'est la même? C'est ça avec le nouveau commandement. C'était déjà là. Mais quand ça s'oublie, il faut le renouveler. Il faut que ça devienne comme si c'était frais, nouveau. Ok? Dans la Bible, il y a une expression où on dit Nahar qui veut dire le jeune homme. Vous savez que parfois Dieu appelle des jeunes hommes qui sont bien dans leur âge adulte. Et pourquoi on appellerait un homme de 40 ou 50 ans un jeune homme? Qui est le mot pour un adolescent? Vous savez pourquoi? Il est possible que dans la foi et dans sa relation avec le Seigneur, on reste enfant. On reste tout feu, tout flamme, comme un jeune qui a 17 ans et le monde est devant lui, il dit « Laisse-moi aller !» Ok? Mais à 50 ans, on n'est plus comme ça. Mais celui qui est comme ça avec son Seigneur, c'est un Nahar, c'est un jeune homme. Et celui qui renouvelle cet amour en lui, c'est un jeune homme. Et voici ce qu'il nous dit à propos de ce commandement nouveau. Je n'allais pas vous le dire, mais pour vous expliquer pourquoi il y a un problème dans la langue ici, le mot nouveau en hébreu veut dire renouveau. Ok? C'est renouveler ce qui est devenu ancien. Vous comprenez? Et ce qui est ancien, souvent, ça devient blah. Je ne sais pas comment le dire, ça devient... Oui, ça n'a plus d'importance. C'est du vieux, c'est passé, c'est désuet, c'est obsolète. Mais ici, il faut le renouveler. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, 1 Jean 2, verset 8. Ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Genèse, chapitre 1. Et les ténèbres étaient au-dessus. Et Dieu dit que la lumière soit. Voyez, il n'y a rien de nouveau. Et en moi, dans mon monde à moi, moi je suis un microcosme. Vous êtes un microcosme de l'univers. Tout ce qu'on trouve dans l'univers est comprimé dans l'homme. Ok? Alors, ce qu'on trouve dans la création de l'univers, on le trouve dans la création et la nouvelle création de l'homme. Quand Dieu nous crée à nouveau. Les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà.
Celui qui dit qu'il est dans la lumière et est son frère est encore, il voit rien. Oui, Ne va pas là. Hein? Non. On se comprend. Hein? d'accord. Il est aveugle. Il est dans les ténèbres. On a beaucoup parlé, le pasteur et moi, de ça. Je ne vais pas vraiment le mentionner, mais c'est de quoi je parle. Ok? Les gens qui vont visionner la vidéo vont se demander, mais pourquoi tu ne nous partages pas? Ok, je vais le dire. Où est le problème, ok, entre les couleurs dans l'église? Est-ce que ce n'est pas être dans les ténèbres, mon frère? C'est ça, être dans les ténèbres. Mais être dans la lumière, ça disparaît. Et c'est ce qu'on nous dit. Les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Amen. Amen. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Et ça, c'est le texte de ce soir. Genèse 1, Jean 1 et 1 Jean 2. J'aurais pu commencer autrement, mais j'avais hâte que l'on aille directement à la parole de Dieu d'abord, avant l'astuce. Ça vous va? Oui. Ok. Qu'est-ce que ça a à voir avec notre tableau? Tout le monde voit le tableau? Ok? Vous avez cette date-ci. Ah, ça marche pas ça. On ne le verra pas sur la vidéo. Cette date-ci, il y a un peu moins de 2 semaines, les Juifs par tout le monde ont achevé leur fête de lumière, qu'on appelle Hanouka. Vous me suivez? Oui. Hanouka veut dire dédicace. C'est la dédicace du temple de Dieu après que les prêtres de Dieu ont repris la montagne sainte qui était sous l'égide des Grecs, mais le roi Antioche avait désécré le temple en mettant, écoutez-moi, 3 ans avant les événements qui sont la raison de cette fête, 3 ans avant la fête qui commence ce jour-là, ce même jour-là, le roi grec a mis un porc sur l'autel et désécrit l'autel de Dieu et a mis l'image de Zeus dans le temple de Dieu. Alors, 3 ans auparavant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait la lumière, mais à partir de ce jour-là, il y a quoi? Les ténèbres. C'est le contraire. Est-ce qu'il est possible dans ma vie d'être dans la lumière et un jour de revenir aux ténèbres? Et oui, c'est ce qui est arrivé au peuple de Dieu. Ils étaient dans la lumière, mais ce jour-là, ils sont passés aux ténèbres. Mais 3 ans plus tard, ils ont repris ça. Ils ont mis de côté les pierres souillées par le sang du porc. Ils ont ôté les idoles. Et ils ont remis la maison de Dieu en état. Ils ont refait un autel. Et le matin du 25 de ce mois-là, ils ont recommencé le sacrifice quotidien de 9 h du matin, le 25 de ce mois-là. Ok? Ça s'appelle Hanouka. Ok? Et Hanouka, c'est une fête de lumière qui dure
8 jours. Suivez-moi. OK? Ça, c'est quoi? C'est pas le même calendrier. On conçoit. Mais c'est quoi ça? Chantal? 25 décembre. C'est ton anniversaire. OK? Mais sans doute que la leçon est pour Chantal ce soir. Je dis ça sincèrement, Chantal. Mais le 25 décembre, dans l'Antiquité, c'était le solstice hivernal, la nuit la plus courte. Donc après minuit, les jours allaient commencer à s'allonger et c'est la revanche du soleil. Mais en allant vers le 25 décembre, les jours sont de plus en plus courts, la lumière est de plus en plus réduite, jusqu'à ce qu'on ait la journée la plus courte. C'est le jour de l'année où il y a le moins de lumière pendant toute l'année. Et vous voyez où ça rentre dans le texte. Mais Dieu a mis ça en place lui-même, n'est-ce pas? Maintenant, depuis lors, le calendrier julien a été changé et le solstice est le 23. Mais dans l'Antiquité, il était le 25. Et dans l'Antiquité, avant la naissance du Christ, tous les peuples célébraient la solstice hivernale. Et tous les peuples étaient devenus des idolâtres. Romains chapitre 1, ils ont échangé la gloire de Dieu pour l'image. Et ils ont loué ou adoré la création au lieu du Créateur. Et ils ont voué la fête des Lumières à leur Dieu suprême de tout le panthéon des dieux de l'homme ancien. Quel est le Dieu que tous les anciens révéraient au-dessus de tous leurs petits dieux? Le soleil. Et le soleil, c'est une lumière, non? Vous concevez que c'est une lumière. Est-ce que le soleil, c'est la lumière de Genèse chapitre 1? Non. Mais c'est dans les versets qui suivent. Dans les versets qui suivent, il y a un jour de la création où on a la création du soleil. Mais le jour viendra où ce n'est plus le soleil dans la cité divine qui nous éclaire, mais Dieu lui-même. Vous connaissez bien le verset, n'est-ce pas? On n'aura plus besoin du soleil. Il ne nous brûlera plus parce que Dieu sera la lumière. Et on n'aura plus besoin de la lune de la nuit parce que Dieu lui-même sera notre lumière. Et j'ai demandé, c'est quoi la lumière dans Genèse chapitre 1? Et j'ai dit que c'était spirituel cette lumière. Et qu'elle est venue puis qu'elle s'est retirée. D'où vient que les hommes de toutes les races vouent un culte le 25 décembre au soleil? Et je ne suis même pas rentré dans la controverse de M. Constantin, l'empereur, qui se dit, si le christianisme va devenir le nouveau culte de mon empire, il ne faut pas trop remuer les eaux. Et comme ils sont fortement attachés au 25 décembre, on va mettre la naissance de Jésus là. Pourquoi? Parce qu'on nous dit, Jésus c'est la lumière. Il l'a dit lui-même, je suis la lumière. Mais plus tard, il va dire lui-même, maintenant vous êtes la lumière. Ça devrait nous faire réfléchir tout ça. Alors, quel est le rapport entre cette fête, qui est devenue la fête de Noël, une fête de lumière, mais qui avant était bien des années avant. C'était une fête de 8 jours aussi. Ça allait du 25 décembre au Nouvel An. 8 jours de lumière. Et il faut savoir que dans l'Antiquité, on, on fêtait les 8 jours avant le 25
où les journées étaient de plus en plus courtes, qu'on appelle Saturnalia. Et puis les calendes, du 25 au 1er, où les jours deviennent de plus en plus longs. Mais d'où ça vient, ça? Ça vient de là. Vous savez ce que c'est cette date-là? Ça, c'est la date. Il y a deux opinions différentes. Je ne vous le cache pas. Mais c'est l'opinion la plus répandue que le jour de la création, nous dit les rabbins d'Antiquité, ça a commencé ce jour-là, le 25. Et le 25, c'est le premier jour. Le 26, c'est le deuxième jour. Le 27, c'est le troisième jour. Le 28, le 29. Et c'était 29 jours pour le mois, cette année-là, de la création. Et le 6e jour de la création, c'est le premier jour du 7e mois, où, après avoir tout mis en place, Dieu couronne sa création avec qui? Adam, le roi. Il est le couronnement, il est couronné roi de l'univers à ce moment-là. C'est pour ça que les rois sont toujours couronnés le premier jour du 7e mois de l'année. Parce que ça, c'est le 6e mois de l'année biblique. Et, vous êtes prêts? Le 25, c'est le premier jour de la création. Et en Genèse, chapitre 1, verset 3, qu'est-ce qui s'est passé le 25? Que la lumière soit, et la lumière fut. Incroyable, n'est-ce pas? Et quand vous allez dans le texte hébreu de Genèse chapitre 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, vous comptez les mots, devinez quel est le 25e mot. C'est prêt? La lumière. Et Chantal est née ce jour-là. Je vais l'embarrasser aujourd'hui. C'est magnifique, n'est-ce pas? Je dois vous dire une autre chose. J'ai tenu ça, parce que je suis enregistré, je crois toujours. J'ai tenu ça d'un homme qui s'appelle Ariel Cohen Aloro. C'est un juif algérien francophone. Vous pouvez le trouver sur le net, mais la vidéo est en anglais. Et alors je tenais à lui donner l'honorer. C'est lui qui a parlé de ça. C'est de là que je le tiens. Je n'ai pas trouvé ça de moi-même. Ok? Maintenant, j'aimerais retirer tout ça. On se souvient de tout ça? Oui. C'est une fête de lumière, Hanouka. Et ça dure combien de jours? 8 jours. C'est une fête de lumière, la Noël. Et ça dure combien de jours? 8 jours. La lumière, elle fut le quel jour de ce mois? Le 25. Et la lumière, c'est le 25e mot de Genèse. Et devinez combien de fois dans les 5 livres de Moïse, on trouve le mot lumière. Hein? Non. 8 fois. 8 fois. Les 8 jours d'Hanouka, les 8 jours d'une fête païenne qui devient la fête chrétienne. Pourquoi je vous ai dit tout ça? À quoi ça nous sert? Ça nous sert dans ce sens que l'Église veut prendre le 25 décembre comme si c'était la naissance de Jésus, parce que jusque-là, il y a des gens qui croient que Jésus est né le 25 décembre. Ok, très bien. Qui n'est pas la lumière. C'est nous garder dans un mensonge qui nous garde dans les ténèbres. Et le but, c'était d'être dans la lumière. Ok. Très bonne conclusion.
je voulais vous montrer, ah non, je vous le dirai une autre fois. Je vais laisser, c'est vraiment bien. C'est que le 24e mot veut dire que la lumière soit, mais c'est un mot. Et c'est le 24e mot qui est un futur, que la lumière soit. Donc il y a un potentiel qui doit, c'est comme la femme enceinte. Le futur, c'est un verbe qui est enceinte. Ça va venir. Ça porte l'enfant, mais il vient. Ça, c'est le futur. Que la lumière soit, et puis elle est là, n'est-ce pas? Eh bien, ce mot, en grossesse, qui veut dire que la lumière soit, qui est le 24e mot, qui annonce le 25e mot, quand vous faites la mathématique, l'addition des lettres, ça fait 25. C'est formidable, non? C'est formidable. Donc, y a-t-il une semence, une racine sainte ici? Oui, mais c'est devenu de l'idolâtrie. Y a-t-il une racine sainte dans Hanouka? Oui, ce n'est pas de l'idolâtrie. Et là-haut, je vous parlais que la lumière soit ce jour-là, c'est le premier événement qui nous montre d'où vient que tous les gens de la terre, ils savaient quelque chose. Que le solstice hivernal, il nous apprend quelque chose. Mais il y a de la confusion ici. Et là, on le voit aussi, mais pour une toute autre raison. Parce que la lumière de la fête juive, vous savez ce que ça représente? Facile. Notre leçon. La lumière, c'est quoi? La parole. Dans Hanouka, la lumière qu'ils allument, quand ils allument l'huile ou les chandelles, c'est la lumière de la parole de Dieu qu'on allume dans sa maison. Quand il y a les ténèbres dehors, et que ça veut nous envahir et nous assimiler dans le monde, la fête d'Hanouka, c'est la résistance. Et comment est-ce qu'on résiste? On met les yeux sur la flamme, qui nous rappelle que non, même si je n'ai qu'une petite lumière dans ma maison, je fixe les yeux sur ce que Dieu m'a donné, de sa parole. Et là, on se gourre, hein? Mais on voit que ça vient de quelque chose de très saint. Amen? Amen. Ce que vous ne savez pas, c'est que il y a une histoire. Quelle heure est-il, pasteur? Avons-nous le temps? Nous pouvons toujours... Oh, il est tôt. J'ai 7h30. C'est juste? Ok. Je vais vite dire ceci. C'est des choses, il y a tellement de choses à apprendre que je ne sais pas tout vous apprendre en un jour. Et comme le pasteur et moi, on s'est bien convenu, on a bien compris, ben on revient. Amen. Mais dans la façon d'enseigner juif, il y a une méthode d'enseignement qui creuse dans la parole de Dieu d'une certaine manière. Et le mot qui veut dire commentaire biblique, ou qui peut même vouloir dire un sermon, une prédication, un enseignement, c'est le mot midrash, qui vient du mot chercher, creuser, chercher. Mais leur façon de le faire n'est pas la même que nous. Mais dans leur façon de penser, ils se sont dit d'où vient que toutes les nations ont une fête autour du solstice hivernal qui fête la lumière. Et que nous fêtons la lumière, que nous savons que c'est la loi de Moïse, les 5 livres de Moïse, c'est la Torah, c'est la parole, c'est la lumière. C'est ce que David nous dit dans le psaume. Ta Torah est une lumière. Ta parole est une lumière. Amen. Et puis, d'où ça vient? Ça vient de ce que
dans le Midrash de Adam, où on cherche l'origine de la fête juive, dans le début, le commencement. Adam est créé ce jour-là, et ce même jour, il pêche. Et qu'est-ce qui va arriver à la lumière d'Adam quand il pêche? Vous ne savez pas ce qui leur est arrivé? Lui et Ève étaient des créatures de feu et de flamme. Et le feu qui les animait à l'intérieur radiait à l'extérieur. Et ils étaient couverts de lumière. Ils n'avaient pas une peau, ils avaient une lumière à la place de peau. Je dois vous l'écrire, ce n'était pas prévu, mais le Seigneur veut que je vous le dise. Ça c'est Aleph, Vav, Resh. Or, comme aurore. Et qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est notre leçon aujourd'hui? La lumière. C'est ça qui recouvrait Adam et Ève. Ils ne voyaient pas leur nudité. Ils n'étaient pas nus, puisqu'ils étaient dans la gloire, avant le péché. Or, que la lumière soit, c'est ça. Mais après la chute de l'homme, Dieu met quoi sur eux? On nous le dit. Il leur met des peaux. Vous savez comment on écrit des peaux? On change Aleph pour Aïn. Et on dit le même mot. Or, ils avaient la lumière, et maintenant ils ont de la peau. Vous comprenez ce que je dis? Et si vous croyez que c'est étrange, lisez le Nouveau Testament. Nous allons échanger notre corps de corruption pour un corps de gloire, de lumière. Amen. Amen. On va revoir ce qu'on a perdu et plus. Ok? Maintenant, cet homme, il pêche le 25, le jour où il est créé. Et tous les jours qui suivent, il voit que le soleil diminue. Et il se dit, ah, c'est donc ça la mort dont Dieu m'avait parlé, que si je pêche, je mourrai certainement. La lumière va se dissiper et je vais être entouré de ténèbres et le serpent me mordra parce que je ne le verrai pas venir. Voyez comment il pense. Vous me suivez? On n'a pas l'habitude d'écouter des histoires comme ça. C'est une histoire pour chercher ce que nous devons retirer de la leçon personnellement aujourd'hui. Mais alors, il décide, Monsieur Adam, de faire une fête. Non, pas une fête. De faire un jeûne de 8 jours. Parce qu'il perd la lumière. De jour en jour, il perd la lumière. Il est intelligent, il le voit. Et il dit, c'est ma faute. Alors il fait un jeûne. Et qu'est-ce que je vous dis que les païens faisaient avant que ça devienne la Noël? Saturnalia, c'était les 8 jours vers le solstice. Et les calendes, c'est les 8 jours qui suivent. Vous me suivez? Où la lumière revient. Même chez l'homme idolâtre, dans ces ténèbres, reconnaît qu'il y a quelque chose, il y a une leçon là. Même si on est dans la confusion. Parce que ça vient de ce que le premier homme a fait ses 8 jours de jeûne. Mais le solstice est venu,
Et tous les jours qui ont suivi le solstice, qu'est-ce qu'Adam a vu? Ah, c'est pas moi, c'est normal. C'est comme ça que Dieu a créé le monde et la lumière revient. Et vous savez ce qu'il a fait? Une fête de 8 jours. Le jeûne de 8 jours et la fête de 8 jours. Mais les peuples du monde, ils ont pris cette idée-là de l'homme ancien et de tous les hommes avant Noé. Et après Noé, qu'est-ce qu'ils ont pris? Ils ont pris cette connaissance, mais ils ont échangé la gloire de Dieu pour l'image. Et ils ont loué, ils ont voué leur culte à la création au lieu du Créateur. Et ils ont cru que leur lumière, c'était le soleil et pas la parole. Ok. Comment on s'y retrouve dans tout ça? Regardez notre texte. Parce que notre texte va nous dire ce que Dieu nous demande. Hein, ce qu'il demande de nous aujourd'hui. Prêt? Je vous écris, petits enfants, verset 12. Ah, je vais vous dire où je suis. 1 Jean, chapitre 2, où j'ai laissé où on était tantôt. Mais je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeune. Parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Quelle est la conclusion du message? Il faut demeurer dans la parole. Qui veut dire quoi? Il faut marcher selon Jésus. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez. Et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Ce n'est pas la lumière la plus importante de savoir qui est le Christ. C'est la lumière qui éclaire le monde. Et on doit demeurer en lui. Que ce que vous avez entendu dès le commencement, verset 24, demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. En qui? En Jésus. Et Jésus, c'est qui? C'est la parole, et la parole, c'est votre lumière. Donc, demeurez dans la lumière. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né
de lui. Vous savez ce que c'est la lumière? Est-ce que c'est seulement croire ou est-ce que c'est la pratique? C'est la pratique. Combien de fois nous avons entendu, frères, surtout en Europe, je ne sais pas en Afrique, je ne crois pas que c'est commun en Afrique, mais c'est commun chez une certaine dénomination, que je ne mentionnerai pas, mais on nous dit, je suis chrétien mais je ne pratique plus. Eh bien, le diable aussi. Il croit et il tremble. Et il a au moins le sens de trembler. Il a le bon sens de trembler. Mais le chrétien qui dit qu'il croit et ne pratique pas la justice, il est dans les ténèbres. Parce que seul celui qui pratique la justice est dans la lumière. Amen. Amen. Que la lumière soit. Prions.